Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons apprendre à résoudre des inéquations. Ok. Alors donc là voilà deux nouvelles inéquations qui sont affichées juste là. On vous demande de résoudre en R ces inéquations là. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc ici nous allons apprendre à résoudre des équations on va dire un peu plus complexes, ok. Voilà pour nous. Alors donc là cette fois-ci ça va mélanger à la fois les fractions, ok, et les soustractions, ok. Voilà pour vous. Soustraction bien addition. Donc là voilà deux nouvelles inéquations, on vous demande de les résoudre dans R. Donc on va commencer par la première qui est la suivante. 3 quarts de x plus 4 égale, est supérieur ou bien égal à 24, ok. Alors donc moi mon but quand je résous une équation c'est d'arriver à x. Donc là, dans ce cas-là, supérieur ou bien égal à un nombre. Ok. Voilà, voilà. C'est ça mon but. Et donc pour ce faire, on va appliquer exactement plus ou moins les mêmes règles de manipulation, mais cette fois-ci pour les inégalités. Ok. Voilà, voilà. Donc on va appliquer nos règles de manipulation d'inégalité. Et ainsi, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir tout simplement arriver à une solution. Ok. X inférieur ou bien supérieur à quelque chose. Ok. Voilà, voilà. Alors donc, on va le faire donc en manipulant nos règles de manipulation des inégalités. Et donc, déjà quand je vois cette inéquation là, 3 quarts de x plus 4 supérieur ou bien égal à 24, je vois déjà j'ai ce plus 4, il n'est pas chez lui. Moi je voudrais que tous les nombres soient à droite et les termes en x à gauche. Voilà, déjà, ce plus 4 il me dérange. Moi je voudrais l'avoir à 4. Je voudrais qu'il soit de l'autre côté. Et donc je vais tout simplement faire a plus 4, je vais ajouter moins 4. Si j'ajoute moins 4 au membre de gauche, je suis obligé également d'ajouter moins 4 au membre de droite. Donc mon inéquation 3 quarts de x plus 4 supérieur ou bien égal à 24 est équivalente à l'inéquation suivante. C'est donc 3 quarts de x plus 4. Attention donc, moins 4 sur le membre de gauche qui est supérieur ou bien égal à 24 moins 4. Ok, voilà vous. Là, j'ai bien soustrait, retranché 4 sur les deux membres de mon inégalité. Ainsi, donc, j'obtiens une autre inégalité qui est équivalente à celle que nous avions dès le départ. Ok. Voilà. Donc, au membre de gauche, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout simplement donc 3 quarts de x. Ok. Et donc, c'est 3 quarts de x qui est supérieur ou bien égal à 24 moins 4, c'est-à-dire directement 20. Ok. J'ai donc 3 quarts de x supérieur ou bien égal à 20. Moi, je voudrais avoir x supérieur ou bien égal à quelque chose. Et dans ce cas-là, là, c'est ce 3 quarts que je vais me débarrasser. Ok. Je vais me débarrasser d'une multiplication par 3 quarts. Parce que je vous rappelle, 3 quarts de x, c'est comme donc 3 quarts multiplié par x. Et donc, je vais me débarrasser d'une multiplication par 3 quarts. Et comment on se fait pour se débarrasser d'une multiplication par 3 quarts? Je vais donc diviser par 3 quarts. Autrement dit, donc, je vais multiplier par l'inverse de 3 quarts. Ok. Voilà, voilà. Donc, ça me donne donc tout simplement cette inéquation-là, donc 3 quarts de x supérieur ou bien égal à 20, est équivalente à l'inéquation suivante, c'est-à-dire donc 3 quarts multiplié par l'inverse de 3 quarts, c'est-à-dire donc 4 tiers, de x, qui est supérieur ou bien égal à 20, multiplié par 4 tiers, ok. Voilà, voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant, donc, on va tout simplement réduire un petit peu tout ça. Donc pour membre de gauche, il me reste quoi? Il me reste directement x supérieur ou bien égal à 20 multiplié par 4 tiers, ok. Et donc 20 multiplié par 4 tiers, ça vous fait directement 80 tiers, ok. Alors on peut pas aller plus loin en termes de simplification. Là, vaut mieux laisser la fraction telle qu'elle est, 80 tiers, plutôt que d'essayer de trouver une valeur approchée, ok. Si on tape sur la calculatrice, vous verrez, et vous trouvez environ 26,66, ok. Voilà, voilà. Voilà, donc nous avons tapé 80 tiers. Et donc, quand on effectue 80 tiers à la calculatrice, en effet, donc, comme je vous disais, on retrouve environ 26,66666. Et ça s'arrête jamais, ok. D'où pourquoi on préfère justement garder 80 tiers, ok. Moins 80 tiers, c'est un résultat exact, c'est pas une valeur approchée, et donc c'est simple pour les mathématiciens à comprendre, ok. Voilà, vous. Je sais, David, tous les jours, on va pas dire j'ai 80 tiers euros, on va dire j'ai à peu près donc 26,66 €, mais 80 tiers, par exemple, je veux dire, j'ai 80 tiers d'une certaine quantité, et d'un point de vue mathématique,
c'est, comment dire, c'est exact, c'est précis. Alors que d'un point de vue de la vie de tous les jours, je sais que 4 entières, ben, on a du mal à se le représenter en fait, ok. Mais d'un point de vue mathématique, et ben là, on préfère la rigueur et la précision au-delà de la valeur approximative. Tandis que dans la vie de tous les jours, on préfère plutôt être dans l'approximation, de sorte à se faire une idée du nombre, ok. Bravo. C'est pour ça donc que dans la vie de tous les jours, et ben, on est sans cesse en train d'arrondir les prix par exemple. Quand vous avez une télévision, et d'ailleurs souvent on arrondit assez mal, hein. Petite parenthèse là-dessus, souvent on arrondit très très mal. Par exemple, quand vous avez une télévision qui coûte 99,99 €, souvent on va dire, eh ben, ma télévision elle coûte 99 euros. Or c'est faux. En réalité, eh ben, quand vous voyez 99,99, si vous regardez bien, vous êtes plus près de 100 que de 99, ok. Il manque il manque donc tout simplement 1 centime pour arriver à 100 euros, n'est-ce pas? Tandis que si vous dites 99,99 €, et bah on est près de 99, et bah vous faites une grave erreur en fait. 99 euros pour aller à 99,99 €, il vous faut ajouter 99 centimes. C'est beaucoup par rapport justement au fait qu'on soit, enfin, par rapport à 100, qui lui, il faut juste 1 centime, vous voyez. Donc, souvent, et bah, les commerçants, ils vous font un petit peu avoir en vous mettant des prix comme ça, 49,99 €. Et nous, on se dit, ah, c'est 49 euros, donc c'est pas trop cher. Par exemple, 9,99 €, on se dit, ah oui, c'est pas cher. Mais en fait, si vous arrondissez bien correctement, et ben vous dites, ah, une télévision 99,99 €, ah, ça fait cher quand même. C'est pratiquement 100 euros. Vous voyez? Bon, quoique qu'une télévision à 100 euros, ça peut aller encore. Mais voilà, je vous ai pris un exemple comme ça pour vous montrer que dans la vie de tous les jours, malheureusement, on arrondit parfois très mal. Ok? Et donc, d'un point de vue mathématique, on préfère être précis, rigoureux, net, que justement arrondir à peu près comme ça. Ok? Alors donc nous allons trouver la solution qui est la suivante. Donc x supérieur ou bien égal à 80 tiers. Donc en termes de notation, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que x, tous les nombres qui vérifient votre inégalité de départ, c'est-à-dire 3 quarts de x plus 4 supérieur ou bien égal à 24, et bien tous les réels qui vérifient cette inégalité-là doivent être égaux à 80 tiers, mais sont également supérieurs à 80 tiers. Donc ça peut être 81 tiers, 27, 28, 29, 30, 31, etc. etc. Ok. En fait, ça va attendre jusqu'à même plus infini. Ok. Donc on va partir de 80 tiers. Donc ça va être le nombre qui est dans l'intervalle. Donc lui, il est compris dans l'intervalle. Et ainsi, donc, on ira jusqu'à plus infini. Ainsi, donc, en termes de notation, on va noter que la solution de notre inéquation, c'est donc grand S égale, entre crochets, 80 tiers. Ok. Donc bien évidemment, là, vous fermez votre crochet sur 80 tiers. Parce que 80 tiers, comme je vous l'ai dit, il est compris dans l'intervalle. Comme x, il peut être supérieur ou bien égal à 80 tiers. Et donc, S est égal entre crochets, donc crochet fermé 80 tiers, plus infini. Et là, par contre, comme on est en plus infini, l'infini ne désignant pas un nombre exactement, et bien là, on ouvre toujours le crochet, ok, sur plus infini, ok, sur plus ou moins infini, hein, d'ailleurs, ok. Alors, en termes de représentation maintenant, donc, nous allons tout simplement représenter cela par une droite, ok, donc je trace rapidement une droite, je place donc 80 tiers, comme on a dit, et donc, je vais tout simplement colorier, donc avec un stylo d'une autre couleur, les solutions, c'est-à-dire tous les nombres qui sont supérieurs d'une part à 80 tiers. Comme vous pouvez le voir là, je vais le faire en bleu, bleu marine, enfin bleu turquoise même, je dirais. Et après, comme le 80 tiers, il est compris également dans mon intervalle, donc dans mon ensemble de solutions, et je vais le prendre avec nous, comme ceci, ok. Donc en faisant un crochet fermé, c'est-à-dire donc un crochet tourné vers les solutions, ok. Donc je peux noter ici qu'on a les solutions. Voilà. Bon, du coup, deuxième inéquation qui est la suivante. 9 quarts de x moins 12 est strictement inférieur à 18. Donc là, encore une seconde inéquation à résoudre. Donc là, pareil, on va résoudre à peu près dans le même style que tout à l'heure, ok. Donc là, déjà, je vois quoi? J'ai un moins 12. Ce moins 12, il n'est pas chez lui, ok. Donc je vais tout simplement ajouter plus 12 aux deux membres de mon inégalité, de sorte à obtenir une inégalité qui lui est équivalente. Donc là, l'inégalité 9 quarts de x moins 12 strictement inférieur à 18. Donc, c'est équivalent à l'inégalité suivante. C'est donc 9 quarts de x moins 12 plus 12. Ok, jusqu'à là on est d'accord. Qui est donc strictement inférieur à 18 plus 12. Ok. Voilà vous. Alors donc, ça veut dire que cette inégalité-là est donc équivalente à quoi?
elle est équivalente directement à 9 quarts de x, qui est strictement inférieur à 18 plus 12, 30. Ok. Donc là, on se retrouve avec notre nouvelle inégalité qui est toujours équivalente à celle de départ. Donc on a 9 quarts de x strictement inférieur, donc à 30. Ok. Moi, je voudrais tout simplement arriver à x strictement inférieur à un nombre. Et donc là, en fin de compte, entre 9 quarts et le x, je vois j'ai une multiplication. N'est-ce pas? Quand vous avez 9 quarts de x, c'est comme 9 quarts fois x. Donc, finalement, ce que je cherche, c'est me débarrasser d'une multiplication par 9 quarts. Pour se débarrasser d'une multiplication par 9 quarts, c'est comme si on débarrassait d'une multiplication par 3, par 12, etc. Et bien, on va diviser par 9 quarts, ok? Mais diviser par 9 quarts, vous connaissez la propriété, c'est donc multiplié par l'inverse de 9 quarts, ok? L'inverse de 9 quarts, c'est la fraction entre guillemets retournée, ok? C'est-à-dire, autrement dit, l'inverse de 9 quarts, c'est 4 neuvièmes. Ainsi donc, on obtient la chose suivante. On va donc multiplier par 4 neuvièmes aux deux membres de l'inégalité, de sorte à obtenir une inégalité qui est équivalente. Et donc, on obtient 4 neuvièmes multiplié par 9 quarts fois x, ok? Qui est strictement inférieur donc à 30 multiplié par 4 neuvièmes, ok? Alors, du coup, pour le membre de gauche, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc tout simplement x, déjà d'une. Et pour le membre de droite, qu'est-ce que j'obtiens? Donc là, on va effectuer le calcul de tête assez rapidement. Donc j'obtiens du 30 multiplié par 4 neuvièmes. C'est-à-dire donc du 30 multiplié par 4, 120. 120, je divise par 9, ok? Et donc si je divise tout simplement 120 par 9, qu'est-ce que j'obtiens? Et donc quand j'effectue mon calcul, donc je dis 120 divisé par 9, c'est donc égal à du 40e finalement, ok? Et là, 40e, malheureusement, il n'y a pas de valeur plus exacte. Donc on va s'arrêter là. 40e, ok? Voilà, voilà. Alors bon, le calcul est facilement faisable de tête, normalement, mais on peut également effectuer la calculatrice si on a besoin, ok? Voilà, voilà. Juste histoire d'être sûr. Donc là, on obtient x qui est strictement inférieur donc à 40 tiers, ok? Voilà, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les réels vérifiant l'inégalité de départ, qui est 9 quarts de x moins 12 strictement inférieur à 18, et bien tous les réels vérifiant cette inégalité-là doivent être inférieurs, mais bien strictement inférieurs à 40 tiers, ok? C'est-à-dire, donc ça peut être 39 tiers, ce qui fait donc 13. Après, ça peut être 38 tiers, 37 tiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être 0, moins 12, etc. En fait, ça peut être donc tous les nombres strictement inférieurs à 40 tiers, et ce jusqu'à moins l'infini, ok? Voilà, voilà. Alors donc en termes de notation, faites bien gaffe parce que là, beaucoup vont se faire avoir. En termes de notation, on va donc noter la solution de cette inéquation de la façon suivante. Donc, grand S est égal, donc crochet ouvert, donc on peut même directement dire intervalle ouvert, hein, voilà, voilà, moins l'infini, 40 tiers, ok? Voilà, voilà. Et ça, donc, c'est l'intervalle ouverte pour les solutions de cette inéquation-là, ok? Voilà, voilà. Alors, pourquoi intervalle ouvert sur 40 tiers? Parce qu'encore une fois, enfin, pourquoi surtout crochet ouvert sur 40 tiers? Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que 40 tiers, et pour que votre inégalité soit vérifiée, et 40 tiers, justement, c'est le nombre pour lequel l'inégalité n'est plus vérifiée, ok? Tous vos nombres x, tous vos réels x, ils doivent être strictement inférieurs à 40 tiers pour que votre inégalité soit vérifiée. Si, par malheur, x il va aller 40 tiers, et malheureusement, votre inégalité n'est pas vérifiée. Ainsi, donc, c'est pour ça que j'ai fait crochet ouvert sur 40 tiers également, ok? Voilà, voilà. Et puis, crochet ouvert sur moins l'infini, encore une fois, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est que moins l'infini ou plus infini ne désignant pas un nombre exact, et dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de fermer le crochet, et donc on fait toujours crochet ouvert, ok? Voilà, voilà. En termes de représentation maintenant, donc on va tout simplement pareil faire comme tout à l'heure. On va donc tracer une droite assez rapidement. Sur cette droite, donc je vais tout simplement y placer 40 tiers, ok? Et donc je vais colorier avec une autre couleur tous les réels qui sont inférieurs à 40 tiers, ok? Voilà, voilà. Donc autrement dit, les solutions de mon inéquation, ok? Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, et c'est parfait. Voilà, donc on peut noter solution. Et donc là, attention, je vais tout simplement ouvrir un crochet, mais donc je vais faire crochet ouvert dans le sens opposé des solutions, comme ceci, ok? Parce que là, 40 tiers, malheureusement, n'appartient pas à l'ensemble de solutions, ok? Tous les réels doivent être inférieurs à 40 tiers, mais strictement inférieurs à 40 tiers. Et donc, ils ne peuvent pas valoir 40 tiers. Donc, crochet ouvert dans le sens contraire des solutions. Voilà, voilà. Sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.